Madame Oconi, vraiment un grand merci de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Et merci Madame d'être aussi à nos côtés. C'est une première, et je crois qu'il y a eu une première aussi par rapport à cette flamme qui a été allumée sur l'esplanade, ce qui est visiblement pas très courant. Et donc de faire cette avant-dernière étape, avant-dernière étape européenne avant d'aller sur le Maroc au Parlement européen, et comme vous l'avez souligné avec l'ensemble des pays européens qui sont représentés ici, c'est tout un symbole. Et cette flamme, même si elle n'a pas été portée par l'ensemble des parlementaires, elle est en tous les cas ici. Et pour justement bien montrer que c'est un événement qui est fédérateur et que le ruban de l'espoir, c'est une action de sensibilisation au sens large, c'est aussi au sens large où les gens se sont engagés et les associations se sont engagées. Donc c'est avec un ensemble d'associations que tout ce projet a été monté, en particulier vraiment, et je tiens à souligner le travail remarquable par au sein des femmes Belgique et en particulier de Bénédicte, qui depuis le démarrage m'accompagne en plus dans ce périple. On a commencé notre périple le 28 septembre et sans relâche, tous les jours, à conduire les voitures, aller de ville en ville, elle est là, et tout en essayant en plus la nuit de prendre du temps pour organiser tout ça. Donc merci beaucoup Bénédicte, et bravo aussi au travail qui est fait au sein des femmes ici en Belgique. Et j'espère que Dil Corman, la présidente, nous en expliquera un petit peu plus sur ce qui se passe d'une manière active sur les sujets qui nous concernent, qui sont la nutrition et le sport, puisque ce sont les deux piliers de cette étape, enfin de cette édition 2013 du ruban de l'espoir. On a aussi la chance, et ça c'est le réseau, ça c'est je dirais, c'est vraiment les affaires de femmes, mais il n'y a pas que les affaires de femmes, mais on a quand même un bon groupe de femmes, je vais juste le dire quand même, mais parce qu'il y a effectivement un réseau avec Skin, avec Fabi Perrier qui devait aussi être là. Fabi Perrier est une chanteuse qui devait venir chanter. Malheureusement, je vous annonce qu'elle s'est fait cambrioler sa voiture cette nuit et tout son matériel pour faire de la musique ici aujourd'hui. Donc elle va peut-être essayer de nous rejoindre, et elle tient absolument à chanter sa chanson a cappella, et je pense qu'on lui prendra un temps pour qu'elle la chante. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire, je pense. Et donc il y a Europa Donna qui, bien évidemment, connaissent bien ce lieu. Ils sont vraiment une association qui fait du lobbying, qui sont présents dans différents pays d'Europe, mais je laisserai la parole à Nicole Zernick, la présidente d'Europa Donna France, qui expliquera mieux. Et quand nous en avons parlé que nous voulions faire cette étape au Parlement européen, le 15 octobre s'est un peu imposé comme date, puisque c'était déjà marqué par rapport à ce que vous faisiez déjà. Donc, merci à Cécile de nous présenter ces superbes photos. La féminité, elle est à l'honneur. Les messages qui sont là, qui ont été dessinés, peints, brodés par des femmes qui sont touchées dans leur chair, eh bien, j'aimerais beaucoup que les parlementaires prennent le temps de venir les lire, et je pense qu'ils apprendraient beaucoup. Et je voudrais aussi remercier quelqu'un qui a son chapeau rose et qui nous accompagne, et qui a certainement une partie féminine très développée, parce qu'il nous supporte déjà depuis un bon moment, et il est le parrain de cette année du ruban de l'espoir. Et c'est le chef cuisinier Olivier Chaput qui a abandonné ses fourneaux, toutes ses activités pour suivre le ruban de l'espoir, et qui visiblement, il n'en est même pas dégoûté, parce qu'apparemment il est prêt à repartir l'année prochaine. Donc moi j'ai mis un souhait, c'est que l'année prochaine, eh bien, on puisse revenir, et qu'on puisse peut-être aussi faire quelque chose au niveau nutrition au Parlement européen. Cette année ça a été un peu compliqué, mais en tous les cas merci de nous avoir accueillis. Et merci aussi à toutes ces personnes qui, dans l'ombre, travaillent pour que les partenariats se fassent, et que cette cause qui nous tient tant à cœur, eh bien, on la porte tous ensemble. Merci.